m'appelle Robert Walter, j'ai 66 ans. Depuis 4 mois, je suis à la retraite. Pendant 20 ans, j'ai dirigé la fondation Centre culturel franco-allemand de Karlsruhe, où j'ai développé le franco-allemand à travers la culture. Toujours aimé l'art et j'ai commencé à collectionner lorsque j'étais à Hambourg. J'ai acheté quelques tableaux. Ce tableau est sûrement un des tableaux qui m'a le plus marqué. En dehors de l'œuvre de Tommy Ungerer, c'est une œuvre de Gao Xinxiang. C'est un Chinois qui a eu le prix Nobel de littérature, qui est aussi peintre. Alors Tommy Ungerer est une figure sûrement la plus importante dans le monde de l'Alsace. Je l'ai rencontré après avoir travaillé dans le désert du Sahara comme professeur pendant 3 ans. J'ai été nommé à Hambourg comme responsable culturel pour l'Allemagne du Nord. Et c'est là où Tommy travaillait à l'époque pour les médias, Spiegel, Sternzeit, que je l'ai connu. On a fait une exposition de Tommy à l'Institut français et ensuite on a développé notre relation. Et pour finir notre séjour dans la capitale hanséatique, on a décidé de faire la plus grande semaine de promotion régionale à travers une semaine alsacienne où on a présenté l'Alsace sous toutes ses dimensions économiques, culturelles et touristiques. Il y a énormément de Spindler également, évidemment, mais Émile Gallet, l'école de Nancy, faisait lui-même aussi de la marqueterie. Il faisait de la marqueterie, mais il est surtout connu pour ses vers, les célèbres vases Émile Gallet. Grâce à Tommy Ungerer, qui est connu à travers le monde et les hommes d'affaires, à travers la publicité, ces 200 livres qu'il a publiés, j'ai tout de suite vu à quel point il fallait être homme de réseau. Donc j'ai adhéré à beaucoup d'associations. Moi-même, aujourd'hui, je suis présent dans beaucoup de structures. Je suis administrateur de la Fondation d'entreprise Aquatic Show, de la Fondation Raoul Clinchard. Je suis également secrétaire général de l'Association internationale des amis de Tommy Ungerer. Je développe également le culturel à travers de nombreuses associations, soutien aux jeunes artistes. Et puis j'ai l'honneur également de faire partie du club Capital. Après ça c'est l'école de Vienne. À côté il y a ma fille qui a 18 ans. J'ai 2 copines lesbiennes qui se sont mariées et qui m'ont demandé de leur rendre un petit service. Et j'assume totalement mon rôle de père. Mais alors, de nouveau très connu, Burnett, un célèbre peintre new-yorkais qui a peint Venise, ici, la place Saint-Marc. Ça, c'est le grand professeur de l'école des arts déco, Claude Lapointe, qui m'a fait un portrait de l'homme toujours en mouvement et en train de courir. Et puis ici, Alexandre Calder, qui est surtout connu pour ses mobiles et qui là a fait une sérigraphie. Après, il y a une très belle lithographie de Andy Warhol de la période des années 70 quand il aimait se travestir. Tommy, dans sa vie, a publié plus de 200 livres. Alors ici, on les a tous, dans leur traduction aussi. Par exemple, Les 3 brigands ont été publiés dans de nombreuses éditions, en japonais, en français évidemment, en espagnol, Los Tres Bandidos, Three Robbers aussi en anglais évidemment. Donc voilà, j'ai un peu, c'est tous les livres pour enfants, les livres pour adultes, les livres érotiques, les livres sur l'Alsace. Voilà, c'est une collection absolument rassemblée pendant aussi plus de 35 ans. Dès que j'ai rencontré Tommy en 81, j'ai commencé à rassembler tout ce que Tommy faisait. Et d'ailleurs ici, vous avez les jouets. Il y a par exemple aussi ici une montre que Tommy a faite pour le groupe Maurice Lacroix. Il m'a envoyé tout récemment encore il a fait un petit collage pour mon cher Robert, d'où viennent les orphelins. Voilà, désormais on sait d'où viennent les orphelins. Moi, le fait d'avoir été orphelin, d'avoir rien, j'arrive pas à jeter. Je stocke tout. Pour l'avenir, mes projets sont multiples. À la fois écrire un livre sur mes 35 années aux côtés de Tommy Ungerer, également ma biographie un peu de l'orphelinat à l'homme que je suis aujourd'hui,
et puis à développer le franco-allemand dans cette région, parce que je crois, surtout avec l'arrivée de Macron au pouvoir, le franco-allemand prendra une importance absolument extraordinaire entre nos deux pays, et Strasbourg doit être le phare du franco-allemand en France. Ici, je publie depuis maintenant 15 ans, voilà, Tommy Ungerer, Robert Walter, et c'est ce que je fais maintenant depuis 15 ans. Je fais une revue qui s'appelle Tommyscope. C'est tout la vie de Tommy, ses écrits, ses dessins, et c'est un peu tout ça. C'est par exemple l'année de l'ouverture, il y a 10 ans, 2008-2018, donc c'est... Mais en réalité, c'était en 2007 qu'on a ouvert, fin de l'année, le musée Tommy Ungerer. Après, il y a toute une période des œuvres publicitaires qu'il a faites aux États-Unis. Une ici de Air India, qu'il avait faite à Londres. Nous avons un Sonia Delaunay, un portrait qu'a réalisé Marie-Amélie Germain, une peintre de Strasbourg. Beaucoup d'œuvres. Ici, des œuvres de Claude Lapointe. Et puis une œuvre publicitaire de Tommy qu'il a faite à New York. Et puis tous ceux qui connaissent la place de Bordeaux et France 3, qui connaissent l'énorme fresque de France 3, voilà une tapisserie de Lursa. Lursa qui est sûrement un des plus connus dans le domaine de la tapisserie. Ça c'est la place de l'Homme de Fer, vue par un artiste contemporain aussi, un jeune artiste de Strasbourg. Ça c'est une œuvre de Flore Sigrist, qui peignait dès l'âge de 3 ans, véritable phénomène de société. Ça c'est pas Jacques, c'est un grand éditeur parisien, mais c'est son père qui peignait. Et là c'est la grand-mère de Pajac. Après des peintres de Strasbourg. Et alors là, une très belle collection, le peintre préféré de l'empereur Guillaume II au tournant du XXe siècle, en 1900, s'appelait Léo Schnoog. Alors Léo Schnoog, il a illustré, il est connu pour toutes les fresques du château du Haut-Königsbourg, il est connu pour les fresques de la maison Cammerzel à côté de la cathédrale et du musée historique. C'est la figure marquante du début du XXe siècle dans le domaine de la peinture. Voilà, ça c'était Tommy Eclipse, c'est la grande expo que Reinhold Wirth, le milliardaire, a faite dans son musée en Allemagne. Et c'est lui qui lui a acheté 400 tableaux. Et il a la plus grande collection privée désormais d'œuvres de Tommy Ungerer. J'ai réussi à le convaincre d'acquérir ces 400 tableaux. Alors le Club Capital, j'ai croisé à travers les nombreuses associations et soirées, rencontres où j'allais. J'ai des membres du Club Capital, ils m'ont invité, j'y étais, j'ai trouvé cela passionnant de faire profiter les jeunes de notre expérience et ensuite d'apprendre soi-même. On apprend toujours soi-même à n'importe quel âge au contact de toutes ces personnes dans les professions de la communication ou responsables d'entreprise.